Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve sur ma chaîne Massimo Benedetto et les tarots en ce dimanche 6 je crois, 6 août, pour traiter un sujet qui est celui de la rentrée que j'étale sur septembre et octobre, pour voir un peu ce qui nous attend. Donc j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes, pour ceux qui sont en vacances, un relatif beau temps. A priori, la semaine prochaine, les températures vont être très élevées. Et je voulais dire aussi que je remercie Phil Voyance qui m'a offert le tarot de Marseille, qui est un tarot italien en fait, justement parce qu'il est italien et que l'aimais bien. Et donc je l'ai utilisé pour rendre hommage à Phil et le remercier, voilà. Et d'autant que du fait de l'imagerie, j'ai pu déceler une petite différence, voilà, qui m'a parlé, voilà. Donc, et en image miniature de la vidéo, c'est une pensée à une consoeur qui danse de nuit, puisque bien évidemment, vous le verrez, c'est un hibou, et comme nous avons un peu cette passion commune, je le lui dédie. Un hibou, une chouette, moi je fais pas la différence, elle est beaucoup plus calée que moi à ce sujet. Enfin, c'était une petite introduction, voilà, pour parler de deux sympathiques collègues. Donc, à la question, à quelle ambiance en France peut-on s'attendre pour la rentrée de septembre-octobre 2023? Eh bien, le tirage du tarot italien me donne il Papa, le pape. Donc cet arcane évoque la sagesse, tout au moins une apparence, pour le temps du mois présent, c'est-à-dire août, mais aussi fait état d'une soumission du fait de l'imagerie de ce tarot-là, avec cet homme qui se prosterne devant le pape. Cela reflète quand même un peu l'été chaotique que l'on connaît. Le fait de cette prosternation par rapport à tous les événements, c'est pas sans lien. C'est ce que je voulais faire passer comme message et qui n'est pas présent dans mon tarot traditionnel. Le tirage de l'ermite, lui, eh bien, comme à son habitude, vient nous parler de réflexion, de repli, mais des réflexions qui sont, même si l'intelligence est là, peu éclairées et conduisent difficilement vers une prise de décision, et aussi dénotent un état d'isolement, de solitude. Puis j'ai la mort. Alors la carte et l'image que quelque chose dans le pays prend fin pour laisser place à un renouveau. Alors on peut multiplier les hypothèses, ça peut être un vrai remaniement, puisque là c'était quand même plus, plus une manière de faire dégager certains qui le gênaient plus qu'autre chose, que de vraiment remanier. Quand on remanie un toit, le toit au bout, il est solide, hein, il est en bon état. Là, c'est pas ça qu'il a fait, pour donner une image. Donc le tirage du tarot démontre l'été où le pouvoir a voulu soumettre le peuple via différentes affaires assez graves qui ont marqué ces 2 mois. Donc la soumission qui apparaît sur l'imagerie de la carte du pape. Et nous arrivons sur la période de la rentrée que j'étale donc jusqu'à octobre, hein, le temps que tout se mette en place réellement. Et cela ne se fait vraiment pas facilement à la tête du pays.
Tout au contraire, les décisions à prendre le sont sans éclairage et avec une certaine solitude pour notre chef. Cela pourrait représenter donc un remaniement, des transformations, puisqu'il y a une fin de cycle qui se prépare dans l'invisible, mais qui n'est pas nommée et qui n'est pas vraiment définie. Le tirage de l'oracle de la triade évoque l'adversaire. La carte ici semble évoquer que la rentrée apporte avec elle l'adversité, que les vacances ont laissé un temps assez bref, plus bref que jamais d'ailleurs, de côté, avec la reprise de conflits, d'adversité pure et dure. Puis j'ai l'illusion, alors de nouveau, on va vérifier que certaines infos, peut-être relatives à des aides possibles qui nous ont été annoncées, seront annulées et que le gouvernement nous aura jeté de la poudre aux yeux. C'est une hypothèse là encore. En revanche, la carte Delta, elle, nous parle de clairvoyance. Dès lors, à cette période de la rentrée, eh bien, en effet, on va savoir, puisque ce sera mis en relief, certaines choses que l'on a tenté de nous masquer et qui seront sues et découvertes. Alors, les cartes de la triade montrent bien que le gouvernement nous a encore pris pour des imbéciles, en ne tenant pas certaines promesses antérieures. Aussi l'adversité un temps ralentie par les vacances et encore assez peu eu égard aux étés précédents qui étaient eux vraiment calmes. Là, il y a toujours eu des événements durant l'été. Eh bien, va se remettre en marche. Je parle de l'adversité. Le gouvernement aussi, puisque c'est son nom, je crois, et ce, un peu à cause de certaines découvertes et surtout de la clairvoyance à propos de certains sujets tenus obscurs jusque-là. Alors, le tirage de l'oracle Béline nous parle de découverte. Alors l'oracle confirme bien la clairvoyance qui fait état de découverte, mais ici, étant une carte lunaire, ils sont moins nets, je dirais, qu'avec la clairvoyance. Mais puisqu'elle est là, on saura tout à fait ce qu'il en est, avec justesse. Puis j'ai la carte entreprise. Je pense là que des entreprises, et j'en avais parlé dans les énergies du mois d'août, vont être en très grande difficulté et certains commerces mal aidés par l'État, suite par exemple aux casseurs, puis aussi à la mauvaise saison touristique, seront condamnés à fermer les portes de leurs magasins. Puis j'ai les honneurs. Alors sur le moment j'étais étonné, mais la carte ici répond peut-être à ceux qui sauront mettre en lumière tout ce que l'on nous cache, mais certainement pas nos dirigeants. Ce n'est pas eux qui sont visés par la carte des honneurs. Donc l'oracle Béline explique et insiste sur le fait que nous allons bien apprendre des choses, potentiellement sur les illusions que le gouvernement avait promises à certaines entreprises en termes d'assurance, de réparation, enfin, tant et tant de choses dont je ne suis même pas au courant à part ça, mais enfin, des promesses, il y en a eu, je le sais, notamment par le ministre là qui écrit des livres. Et donc, en fait, certaines auront tellement souffert par les casseurs et un tourisme vraiment à minima, seront prêtes à fermer la porte
et éventuellement, si elles ont du personnel, à le limoger également. Ceux qui mettront ces mensonges en lumière, eux en revanche, seront montrés du doigt, mais pour la bonne cause, pour avoir été lanceurs d'alerte. Voilà. Le tirage de l'oracle Aurora nous parle de choix, d'alternatives. Alors la révélation de ces illusions conduira bon nombre à devoir faire des choix, tenter de se débrouiller et de tenir, ou bien de fermer. C'est un exemple, là encore, parmi tant d'autres. Ce tirage est un peu imprécis et se base sur des exemples, mais qui peuvent se multiplier, enfin, en tout cas s'additionner. Puis j'ai interrogation et rumeurs. Alors, il y a des bavardages sur ces illusions qui vont aller bon train et seront peut-être ce qui va ranimer l'adversité que l'on a vue avec la triade d'avant l'été, ce que l'on a connu jusqu'à fin juin, quoi. Puis j'ai le discernement et la lucidité, donc la carte montre, selon mon ressenti, avec la carte des honneurs juste au-dessus, que c'est bien vers ces personnes-là, vers les personnes lucides et qui auront su démasquer les mensonges qu'ils sont adressés. Et ça se confirme avec la chouette qui fait état de sagesse aussi. Hein. Donc tout ça est adressé donc excusez-moi pour la répétition, vers ceux qui ont eu du discernement à l'endroit des illusions dont on nous a bercés après les émeutes. Donc l'oracle Aurora réitère que les honneurs seront pour les personnes qui auront su dévoiler les illusions dont nous bercent l'Élysée et Matignon. De nombreuses rumeurs vont parcourir le pays du fait de la précarité, entre autres, de commerçants prêts à déposer le bilan et de licencier leurs salariés s'ils en ont, mais aussi d'autres personnes qui n'y arrivent plus et sont nombreuses. Et ainsi, peu à peu, je pense que ce sera plus sur la fin du mois de septembre ou le début d'octobre, quand la rentrée sera bien calée, que l'adversité, telle qu'elle s'est manifestée au printemps et jusqu'aux vacances, reprendra dans des termes similaires et des actions similaires aussi. Ce tirage, on le complétera parce qu'il est un peu trop général selon moi, avec les énergies de septembre que je ferai dans quelques jours, en espérant avoir plus de précision au moins le mois que là où j'ai étalé sur un plus grand laps de temps. Mais enfin, de toute façon, rien de merveilleux ne s'annonce pour la rentrée et c'est évident. Il n'y a pas besoin de tirer les cartes pour pouvoir le dire. En revanche, on a quelques petites précisions, mais qui sont tout de même trop vagues à mon sens, puisqu'elles peuvent être les unes ou les autres et s'additionner et ne sont pas forcément définissables via le tirage directement. Donc je vous dis, on y reviendra précisément avec les énergies du mois de septembre et après du mois d'octobre, le mois suivant. Mais déjà, je pense qu'avec les énergies de septembre, on aura un bon complément d'informations. Je l'espère en tout cas, pour pouvoir savoir ce qui nous attend et où on va mettre les pieds. Donc encore merci à Phil pour ce tarot qui m'a permis de voir cette soumission que je n'aurais pas distinguée sinon. Et bien écoutez, voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter et vous dire de prendre soin de vous, de passer un bon dimanche et de vous dire à très vite pour un nouveau tirage en attendant de vous faire celui des énergies de septembre que je tente toujours de faire au milieu du mois à peu près. Voilà, passez une belle journée malgré tout
Et je compte sur vous pour me faire part de vos commentaires et de vos pouces, bien évidemment, pour me donner plus de visibilité, bien que ça commence un petit peu là. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas. Sachez que c'est grâce à vous que j'existe et que je suis là. Et ça n'a pas de prix. Donc je vous dis à très vite.